Bonjour la maison pour tous de Fos, Sylvie pour notre rendez-vous hebdomadaire yoga. Donc je suis contente de vous retrouver en sachant que vu les conditions actuelles, ce ne sera pas un vrai direct, mais néanmoins on garde ce rendez-vous fixé à 18 h tous les jeudis. Même si les enregistrements sont faits à un autre moment, on a toujours l'équipe de la Maison pour tous de Fos qui est là pour faire au mieux avec Laurent et les autres. Donc je vous propose de vous installer. On prend le temps de se poser. Je vous propose d'avoir avec vous peut-être un petit coussin, d'avoir éventuellement préparer un plaid pour la détente. On vient s'installer dans une position assise confortable. On se pose, bien stable dans notre bassin. Donc n'hésitez pas à caler un petit coussin pour être installé du mieux possible. Puis lorsqu'on est bien posé dans notre bassin, on relâche nos épaules. Je vous propose de fermer les yeux pour être plus attentif aux ressentis. On peut formuler mentalement une intention pour notre séance. Donc, dans un premier temps, on laisse relâcher le corps. On peut partir de l'arrière de notre tête, remonter sur les côtés du crâne, le sommet du crâne, comme si on se promenait sur le cuir chevelu, puis on descend sur le front. On laisse se lisser le front, en gommant toute éventuelle micro-tension, toute éventuelle petite ride d'expression. Puis on vient dans l'espace entre nos yeux, on va laisser cet espace comme s'élargir. On relâche les sourcils. On perçoit le contact des paupières délicatement posées sur les globes oculaires. Relâche les narines. On laisse aller les joues. Pour ce faire, on desserre la mâchoire. La bouche s'entrouvre. On relâche, commissure des lèvres, menton. Puis on observe. La totalité de notre visage détendu. Puis on descend. Espace de notre gorge dégagé. On vient à la base de la gorge, côté gauche, côté droit, on glisse jusqu'à la pointe des épaules. On prend le temps d'amener nos épaules d'abord vers le haut, puis de les accompagner vers l'arrière, vers le bas. On les laisse descendre. Puis à partir des épaules, on laisse aller volontairement le poids des bras, des avant-bras, des mains et de nos doigts. Puis on parcourt le buste juste pour observer tous les étages de notre buste. Poitrine, espace thoracique et abdomen, relâche. Notre bassin, on prend le temps d'observer les appuis, côté gauche, côté droit, on peut déplacer légèrement pour trouver le placement le plus juste, le plus équilibré possible, côté gauche, côté droit. Et lorsqu'on est bien établi dans notre bassin, on laisse aller le poids des cuisses, des jambes, des pieds. Et observe le corps tout entier, parfaitement immobile, parfaitement relâché. On perçoit simplement le mouvement de notre souffle. On se laisse porter par notre respiration naturelle. Donc un petit temps pour se centrer.
tout en douceur, en partant de ce socle solide, jambes, bassin, on va redresser notre axe. On part du sacrum, on parcourt notre colonne lombaire et on peut accentuer ce redressement en rentrant un petit peu le ventre. On remonte, colonne lombaire, on continue de cheminer, colonne dorsale. La colonne se détasse, comme si on créait de l'espace entre nos vertèbres, en poussant le sommet du crâne vers le ciel. On peut sentir notre espace thoracique se dégager, le sternum poussé vers l'avant, la poitrine aussi, on garde les épaules vers l'arrière. On regarde toujours vers l'avant, on va ramener un tout petit peu notre menton près de la gorge. Et sentir le dernier étage, notre colonne cervicale s'allonger à son tour. Puis on va venir placer le souffle le long de notre axe. Du sacrum vers la tête, c'est l'inspire. De la tête vers le sacrum, l'expire. Chaque inspire nous grandit, chaque expire affermit notre ancrage. Un peu comme si on repoussait avec la même intensité notre bassin au sol et le sommet de notre crâne vers le ciel. Puis on va garder cette attitude du corps, cette qualité d'observation aussi. Focaliser désormais notre attention sur le nombril pour mettre en place des respires abdominales. Sur l'expire, le ventre se rentre. Lentement, progressivement, à la fin de l'expire, le nombril est proche de la colonne. Puis on va relâcher lentement les muscles abdominaux dans la suspension à vide. L'inspire se fait, l'abdomen se gonfle. Puis on marque une brève suspension à plat. Et je vous propose d'effectuer encore 6 respirations de ce type. Donc 4 temps pour le souffle, l'expire, puis la suspension à vide lorsqu'on relâche les muscles abdominaux, l'inspire et la brève suspension à plein. Peut-être les yeux clos pour être plus attentif au travail interne. Et on va constater que la durée de notre souffle s'allonge. En tout cas, la possibilité de le faire assez naturellement. On sent que les muscles abdominaux profonds sont sollicités aussi. À l'issue des 6, on reprend notre respire naturel. On observe la qualité du souffle et les sensations du corps. Puis toujours dos droit, toujours épaules basses, je vous propose de relâcher nuque-tête. Uniquement poids de la nuque, poids de la tête. Sur l'expire, on amène le menton près de la gorge, on laisse tomber le front. Donc un mouvement très doux, les épaules sont complètement relâchées, basses. Et à l'inspire, on redresse progressivement comme si on empilait vertèbre après vertèbre pour amener le regard vers l'avant. Donc toujours une vraie tendresse pour notre colonne cervicale. On s'incline sur l'expire. On redresse à l'inspire. Puis la
prochaine fois qu'on porte notre regard vers l'avant, on reste. Et on va quitter notre support, on reste dans notre assise, mais pour rouler un petit peu sur notre bassin, avec l'idée de mobiliser tous les étages de notre colonne. Donc on est bien stable dans notre bassin, ensuite on va rentrer le ventre, rouler notre bassin vers l'arrière, comme si on voulait porter les lombaires au sol, on continue de s'arrondir, comme si les omoplates pouvaient toucher le mur derrière soi, on enroule nos épaules, on laisse aller, poids de la nuque, poids de la tête. Puis ensuite on vient positionner notre bassin au tapis, on se grandit lentement, on relâche les épaules. Pour s'incliner, laissez descendre le buste, la nuque, la tête. Épaules enroulées, relâche. Puis à votre rythme, en respiration libre, on continue. En essayant de solliciter tous les étages de notre colonne. On viendra dans l'attitude redressée, tout lentement. On relâche les épaules et on va défaire la position de nos jambes, de nos pieds pour les porter vers l'avant et mettre un peu de mouvement. Donc dans les orteils, par exemple, doigt de pied en éventail, inspire, expire, on replie. Puis, on va dessiner des cercles avec les pointes de pied, des cercles amples dans un sens, dans l'autre. Et si les mollets sont un petit peu denses, on va soulever un genou, laisser tomber le mollet au sol. On alterne d'un côté et de l'autre, plus lentement. Puis on vient. Ça devrait être rétabli dans nos jambes, dans nos cuisses. Donc on s'établit bien dans notre bassin, on peut tirer un petit peu les fessiers vers l'arrière pour sentir nos ischions bien plantés. Je vous propose de fléchir la jambe droite, de porter le pied au sol, ensuite de laisser descendre le genou, de remonter le pied le plus haut possible à l'intérieur de la cuisse. On a le bassin vers l'avant, les épaules vers l'avant. La jambe gauche est allongée dans le prolongement du bassin, on remonte le genou, donc on garde le talon au sol. Puis on va monter nos bras vers la verticale, on étire les bras, on allonge le buste à l'inspire. Et sur l'expire, on s'incline pour venir poser le buste sur la cuisse, la tête sur le genou. Puis on vient placer la main opposée au pied d'abord, la deuxième main sur la première. La tête sur le genou, on relâche complètement nos deux épaules. C'est la posture de Janu Shirshasana. Donc si vous n'arrivez pas à porter la tête sur le genou, vous n'hésitez pas à remonter un peu plus votre genou pour pouvoir vous poser la tête. Ou encore, si c'est inconfortable, si vous n'arrivez pas à rapprocher le buste de la cuisse, il est possible de déposer un petit coussin. Et l'idée, c'est que le coussin fasse le lien entre notre corps, entre notre front et notre genou afin de laisser se relâcher la nuque. Ton lié détente, relâche. Souffle fluide. Donc on peut sentir un étirement de la jambe, donc du mollet, de la cuisse, des ischio-jambiers. Puis on va garder nos mains sur le pied et redresser notre buste dans une inspire. On part du bas, on remonte tranquillement. On amène le bas de l'abdomen proche du haut de la cuisse. On avance progressivement tous les étages. On redresse, on pousse le sternum vers l'avant, la poitrine vers l'avant, on accompagne nos épaules vers l'arrière, vers le bas.
Puis on met un peu plus d'espace, on se grandit, un peu plus d'espace entre le buste et la cuisse, épaule toujours relâchée. Et comme notre sternum est porté vers l'avant, vous sentez se redresser le haut du dos et de manière plus précise l'espace entre vos omoplates. Souffle toujours fluide. Puis on relâche dans une expire, on laisse descendre le buste, la nuque, la tête. On décolle les mains de notre pied, on tend les bras vers l'avant. Et dans une inspire, on redresse les bras, le buste. À l'expire, les bras descendent. On défait la position pieds-jambes. On porte les deux pieds au sol, les jambes fléchies, largement écartées. Et on laisse aller buste, nuque, tête. On enroule nos épaules et vient porter une oreille vers l'épaule, c'est l'expire. On relâche la nuque, la tête dans l'axe à l'inspire. On pivot de l'autre côté. On revient, tête dans l'axe, on se redresse, inspire, le buste se redresse progressivement, les mains remontent jusqu'à nos genoux. On relâche les épaules, on vient appuyer sur nos cuisses, les jambes s'allongent. On s'établit bien dans notre bassin pour effectuer Janu Shirshasana de l'autre côté. Donc on fléchit l'autre jambe, on laisse descendre le genou, on monte notre pied bien haut. On pourrait aussi avoir un genou sous la cuisse ou le genou si nécessaire. On est toujours vigilant afin d'avoir le buste vers l'avant, toujours nos deux lignes, la ligne des hanches, la ligne des épaules. On remonte notre genou, la jambe dans l'axe du bassin. Inspire, on se grandit, on s'étire. Puis à l'expire, on allonge le buste sur la cuisse, on laisse venir la tête sur le genou. On porte la main opposée au pied en premier, la seconde sur la première. On reste, relâche. Donc vous adaptez comme tout à l'heure avec peut-être un petit coussin si c'est nécessaire ou en montant davantage le genou ou si vous êtes particulièrement à l'aise quand vous êtes dans la posture, vous laissez descendre un peu plus. On relâche ensuite nos deux épaules. Puis en maintenant les mains sur le pied, on dégage tous les étages du buste dans une inspire. On amène le bas de l'abdomen proche du haut de la cuisse, on pousse tous les étages. Le sternum, la poitrine, on accompagne nos épaules, on les relâche. Et on vient sentir se dessiner ce petit creux entre nos omoplates. Les pointes d'omoplate rapprochées, un peu plus d'espace, souffle calme et régulier. Puis dans une expire, on laisse descendre, buste, nuque, tête. On décolle les mains, on tend les bras devant. On se redresse, inspire, expire, les bras descendent. On défait la position pieds-jambes, on vient porter les deux pieds au sol, pieds écart. On relâche buste, nuque, tête. On porte les mains sur les coudes de pied ou sur les tibias.
Le mouvement doux et lent de notre nuque, une oreille vers l'épaule, c'est l'expire. On relâche la nuque, la tête dans l'axe, inspire, on pivote de l'autre côté. Puis on vient, tête dans l'axe. On tombe près de la gorge, on se redresse. Tous les étages de notre colonne. Les mains remontent sur nos genoux. C'est l'inspire, on rapproche les pieds. Et comme on a fait une posture asymétrique, nous allons faire une posture symétrique. On a les deux talons au sol, les genoux rapprochés, les genoux remontés. On est toujours bien stable dans notre bassin. Avant d'aller s'incliner, on va se redresser. Donc on peut porter nos mains au sol. On sent qu'on est bien stable dans notre bassin en se redressant, laissant descendre nos épaules. On va sentir tout le corps, tout le buste, la nuque, la tête s'ériger, se grandir. Puis on va laisser glisser nos mains. On tend nos bras vers la verticale. On peut même croiser nos doigts. Je vous propose de tourner vos paumes de main vers le plafond. On se grandit, inspire. À l'expire, on va garder les bras tendus, mais on va juste laisser descendre nos épaules. Encore, on s'étire à l'inspire. À l'expire, on garde les bras tendus, on relâche les épaules. Et puis épaules basses, on va venir s'incliner, buste, nuque, tête, on dénoue nos mains, on les porte sur les pieds ou sur les tibias, où il est possible de les poser. On a toujours nos jambes un peu fléchies. On allonge le buste et on va laisser descendre. Relâche, buste, nuque, tête. Donc je ne force pas pour m'étirer, je laisse juste tomber le poids du buste, de la nuque, de la tête. Je relâche les épaules. Et la conséquence, c'est qu'on peut percevoir un étirement, un allongement de toutes les chaînes musculaires postérieures, depuis la base de la tête jusqu'à nos talons. Et cet étirement est réparti de manière homogène. Il n'y a pas une partie du corps davantage sollicitée. On garde les mains sur les pieds. On garde la même attitude de jambes et on va redresser le buste. Comme tout à l'heure, on avance vers l'abdomen, espace thoracique, sternum, poitrine, épaules vers l'arrière, vers le bas. On se grandit. Relâche tes épaules, le souffle est fluide. Et puis on relâche, expire, laisse aller le buste, la nuque, la tête, l'épaule, les mains, les pieds. On tend les bras devant, on redresse, inspire, les bras, le buste. Expire, les bras redescendent. Toujours dans l'assise, on reprend l'attitude de jambes que nous avions tout à l'heure. Donc au départ, et on va faire une inclinaison latérale. Donc avant de s'incliner, il convient d'avoir la colonne bien redressée. Donc le buste droit, les épaules relâchées, on a mis du mouvement dans notre colonne. Puis on va monter un bras à l'inspire, relâcher l'épaule. Et sur l'expire, en gardant notre bassin bien fixe au sol, les deux ischions au tapis, on vient s'incliner un petit peu. Expire et inspire, on redresse lentement. Buste, nuque, tête, bras. Relâche l'épaule. On vient dans l'axe et on va s'incliner encore 2 fois de ce même côté. On s'incline, expire, le but c'est d'ouvrir ce côté. Et on revient dans l'inspire, buste, nuque, tête, bras. Une dernière fois.
on va rester dans la posture. Donc on se place de manière équilibrée, ni trop le poids de notre corps, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Et on sent l'étirement de la main, de l'avant-bras, du bras, l'ouverture de notre aisselle, de la poitrine sur le côté, de l'espace thoracique, et un étirement qui pourra aller jusque dans notre hanche. Souffle fluide. Pour quitter la posture, dans une inspire, on tend la main vers le haut pour saisir un support imaginaire et on se redresse lentement. Buste, nuque, tête. Revenu dans l'axe, on laisse descendre le bras. On relâche les deux épaules. On observe le ressenti que nous avons, côté gauche, côté droit. Forcément différent. Puis pour se remettre dans l'axe, avant de faire la même chose de l'autre côté, on va venir porter nos mains au sol, une main après l'autre. On garde bien les fessiers au tapis, on avance une main, l'autre. On laisse descendre le buste, la nuque, la tête, on garde les fessiers au tapis. Puis on ramènera doucement, de la même manière, une main après l'autre, garde la tête baissée, le buste vers l'avant, on ramène l'un après l'autre. On se redresse, on relâche les épaules et on va faire la même chose de l'autre côté. On monte le bras, c'est l'inspire, on relâche l'épaule, puis expire, on vient ouvrir un tout petit peu ce côté. À l'inspire, on ramène buste, nuque, tête, bras. Un temps de repos, une ou deux respirations. Puis de nouveau, on ouvre un peu plus ce côté en descendant. C'est l'expire. Et on revient, inspire, buste, nuque, tête, bras. Une dernière. On s'incline pour rester dans notre ouverture maximale confortable. Toujours bien rétabli dans notre bassin, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Je sens bien l'étirement de la main, de l'avant-bras, du bras, l'ouverture de l'aisselle, de la poitrine, de l'espace thoracique. Notre respiration nous permet de mettre du confort. Quand on souhaite quitter la posture, le bras monte. C'est l'inspire. On se redresse doucement. On laisse descendre la main. On relâche les deux épaules. On observe hémicorps droit, hémicorps gauche. Colonne redressée, épaules basses. On effectue la même chose. Une main après l'autre. On allonge le buste, on tire le dos, puis on revient, l'un après l'autre. Et on se redresse, épaules basses. Et je vous propose de faire une torsion dans l'assise. Donc l'idée de toutes les torsions, quel que soit le placement du corps et le lieu de la torsion, c'est d'avoir notre axe vertébral, une colonne détachée. Si on a une colonne étirée, il sera plus facile de pivoter. Autre chose, on ne force rien. Vous sentez vos limites naturelles et ne les dépasse pas.
Donc on se redresse et l'inspire, on vient poser la main sur le genou opposé. On porte l'autre main à l'arrière. Donc selon la morphologie de chacun, soit vous portez que le bout des doigts, soit vous portez la paume de la main. Et ce qui va différer, ça va être, en fonction de la longueur de notre bras, le placement de la main, qui va être de toute façon près du bassin, à peu près à mi-hauteur, côté gauche, côté droit. Et après, vous allez faire votre petit réglage en portant le bout des doigts ou la main au sol, en essayant de tendre le bras. Ce bras arrière va nous servir de support pour se grandir, se détasser un peu plus. Quand on y est, on pivote doucement, expire, on amène l'épaule qui est vers l'avant, un peu plus vers l'avant, notre épaule arrière un peu plus vers l'arrière et on vient placer notre menton au-dessus de cette épaule arrière. On est toujours bien stable dans notre bassin, à l'inspire, on se grandit, on se détasse. Et on voit s'il est possible d'aller un peu plus loin. Épaule avant un peu plus vers l'avant, épaule arrière un peu plus vers l'arrière. Comme si idéalement on devait placer nos deux épaules sur une même ligne avant-arrière. C'est une image. On reste. Chaque inspire, on se grandit. Expire, on observe le travail. Donc la torsion qui s'effectue dans notre colonne dorsale, cette colonne qui a une tendance naturelle à vouloir s'arrondir, là on est dans le redressement et on travaille en profondeur les muscles paravertébraux le long de l'axe. Notre colonne cervicale qui a naturellement plus de mobilité. Chaque inspire, on se grandit. Et on perçoit aussi notre espace thoracique dégagé d'un côté. Souffle toujours fluide. On quitte la posture en ramenant d'abord notre tête vers l'avant à l'inspire. On décolle la main arrière, on ramène lentement notre buste vers l'avant. On relâche les deux épaules et on observe côté droit, côté gauche. Puis bien stable dans notre bassin. On va venir croiser nos doigts dans le dos. On va tendre nos bras, éloigner les mains de notre bassin, pousser le sternum vers l'avant, c'est l'inspire. Et à l'expire, on descend le buste, on laisse monter nos bras. Et on ramènera les mains près du bassin. Inspire, on se redresse. On dénoue nos mains, relâche les épaules. Et on vient faire notre torsion de l'autre côté. Main sur le genou opposé, l'autre main à l'arrière. On prend appui dans la main arrière. Vous la positionnez pour que ce soit confortable et pour que cette main et ce bras participent à l'allongement de la colonne. C'est l'inspire. Expire, on accompagne l'épaule qui est vers l'avant, un peu plus vers l'avant, l'épaule arrière un peu plus vers l'arrière. Le menton au-dessus de notre épaule, on reste. Toujours bien établi dans notre bassin, on se grandit. Expire, on voit si on peut aller un tout petit peu plus loin. Puis on reste. En observant le dégagement d'un côté de la poitrine et l'espace thoracique, en sentant cet élan doux qui nous étire simultanément. Et à chaque expire, le travail. Donc la partie concernée, c'est la colonne dorsale, je vous disais, la colonne cervicale. Donc depuis l'espace sous nos omoplates jusqu'à la base de la tête, cette colonne est en torsion.
le souffle fluide. Pour quitter la posture, on ramène notre tête vers l'avant, c'est l'inspire. On décolle la main arrière, la main avant, on ramène lentement le buste dans l'axe. On relâche les deux épaules, on observe les deux hémicorps, côté gauche, côté droit. Puis bien stable dans notre bassin, on croise nos doigts dans notre dos, on accompagne les épaules vers l'arrière, vers le bas, on tend nos bras vers l'arrière, on pousse le sternum vers l'avant, c'est l'inspire. À l'expire, le buste descend, les bras montent. On ramène ensuite les mains près du bassin, c'est l'inspire, les épaules vers l'arrière, on se redresse. On dénoue nos mains, on relâche les épaules et on observe. Et on va mobiliser un petit peu nos jambes. Pour ça, on porte le pied au tapis, les pieds à l'avant de notre tapis, les pieds un peu écarts, pour être stable, mais pas trop écarté, pas plus que la largeur qu'on a le bassin. Ensuite, on a le bassin qui est plutôt rapproché de nos pieds. Et on va descendre doucement sur une expire, le ventre se rentre, on dépose, on peut s'aider des mains, on dépose les longueurs, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, tête au sol. Et on va laisser s'étaler volontairement tout l'arrière de notre buste, donc ajustez votre position pour être bien, relâcher les épaules. On va rapprocher les pieds des fessiers. On relâche les épaules, les bras un peu écarts du corps, les paumes de main vers le ciel. On va laisser rouler notre tête très lentement, juste une fois de chaque côté. Les épaules sont basses, c'est l'expire, la tête pivote comme si on pouvait laisser aller l'oreille au sol, inspire. On revient dans l'axe. Expire, on roule de l'autre côté. Inspire, retourne dans l'axe. Tête dans l'axe, menton près de la gorge. On va ramener nos bras de chaque côté du corps, tourner le paume de main vers la terre et les pieds près des fessiers. On va décoller un pied, à l'expire, ramener la cuisse près du buste au maximum, alors que l'autre pied est au tapis et fermement appuyé, orteil, plante de pied, talon. Puis inspire, on ramène le pied au sol. Une respire de repos. Toujours du même côté, on continue, décolle le pied, c'est l'expire. Ramène la cuisse près du buste, donc au maximum, là les lombaires sont plaqués au tapis. Inspire, on raccompagne le pied au sol. Une dernière. On ramène la cuisse près du buste, c'est l'expire, on s'appuie bien dans notre pied au tapis. Et on va rester plusieurs respirations. Donc sentez que le pied qui est appuyé au sol maintient notre jambe active, que le fait de rapprocher la cuisse du buste fait travailler également et que dans tous les cas, on a les lombaires bien établis au tapis. Puis prochaine étape, sur l'expire, on remonte un peu plus le genou et on vient pousser le talon vers le plafond, la jambe se déploie, pied flex. À l'inspire, on pointe les orteils, on ramène la cuisse près du buste, on relâche le pied, la cheville. Encore, expire le long genou, pousse talon, la jambe se déploie. À l'inspire, on pointe nos orteils, on ramène la cuisse. Une dernière, remonte le genou, pousse le talon,
Et on va rester dans cette attitude, jambes dirigées vers le plafond. Les lombaires sont au tapis, notre pied droit bien appuyé au sol. Et on fait un petit mouvement, flexion, extension, pied, cheville. À l'inspire, on pointe les orteils. Sur l'expire, on ramène le pied en direction du tibia. S'il n'est pas facile pour vous de garder la jambe étirée, tendue, vous pouvez placer les mains derrière la cuisse, pas derrière le genou, plutôt derrière la cuisse. Et la prochaine fois que nous sommes pieds flex, nous restons. Jambes tendues, épaules relâchées. Lombaire au sol. Urdhva Pasrita Eka Padasana. Étirement intense d'une jambe à la verticale. Puis on pointe le pied, on ramène la cuisse. On vient porter le pied au sol. On relâche les épaules en tournant le paume de main vers le ciel. On laisse s'étaler tout le buste au sol. On observe les sensations dans notre articulation de hanche, le côté qui vient de travailler, articulation de hanche, cuisse, jambes, pieds. Et puis même toute une moitié du corps. Bien établi dans nos deux pieds, répartition du poids du corps, côté gauche, côté droit. On équilibre le travail de l'autre côté. On ramène le bras, on tourne le paume de main vers la tête. Dans une expire, on décolle l'autre pied, on ramène la cuisse près du buste. Expire. À l'inspire, on repose le pied au sol. Un temps de repos. Expire, ramène les cuisses près du buste, donc une action ciblée dans notre hanche. L'autre pied bien appuyé au sol. Inspire, ramène le pied au tapis. Une dernière. On ramène la cuisse près du buste à notre maximum confortable et lombaire au sol. Et on va rester en appui sur notre pied gauche, le bassin stable. Reste dans l'axe, menton près de la gorge. Souffle calme et régulier. Puis on va déployer notre jambe sur une expire. On remonte d'abord le genou, on pousse le talon. On déploie la jambe progressivement. À l'inspire, on pointe les orteils, on fléchit la jambe, on ramène la cuisse près du buste et on relâche complètement cheville et pied. Encore, on commence par ramener la cuisse près du buste, on pousse le talon. La jambe se déploie un peu plus, se tend un peu plus. À l'inspire, on pointe les orteils, on ramène la cuisse près du buste, on relâche la cheville. La prochaine fois, nous restons jambes dirigées vers le plafond, lombaire au sol. Petit mouvement, on inspire, les orteils vers le plafond, sur l'expire, on ramène le pied en direction du tibia. Comme pour l'autre côté, n'hésitez pas à bien prendre appui dans vos mains pour bien maintenir le bassin au sol, les lombaires collés au tapis ou encore aidez-vous de vos mains derrière la cuisse afin de maintenir notre jambe à la verticale en essayant de reculer un peu plus le genou à chaque expire. Puis on restera pied flex, bassin bien stable, l'appui de notre jambe, pied de notre jambe fléchie au sol bien établi. Souffle fluide, tête dans l'axe, tout près de la gorge.
va pointer les orteils vers le ciel pour quitter la posture. On fléchit la jambe, ramène la cuisse près du buste, relâche. La cheville, le pied. Inspire. Ramène le pied au tapis, observe. Comme vers le ciel, laisse tomber tes épaules, laisse s'étaler le dos. On observe le côté qui vient de travailler, on compare avec l'autre côté. Bien établi dans nos deux pieds, les deux pieds le plus près possible de notre bassin. On va faire des bascules de bassin. À l'inspire, on porte les bras vers l'arrière. On maintient juste le menton près de la gorge. Et quand on accompagne les bras vers l'arrière, les cambrures naturelles se dessinent. Vous avez la taille lombaire qui s'éloigne du tapis. On va garder les mains vers l'arrière. À l'expire, on contracte. Plancher pelvien, fessiers, abdos. Le ventre se rentre, on applique les lombaires, la taille au sol. Cambrure gommée, bien établie dans nos deux pieds, on va décoller le bassin pour pousser le pubis vers le plafond, l'abdomen, l'espace thoracique, la poitrine vers le plafond. Fin de l'inspire, on est en appui, bras, arrière de la tête, épaules. Et expire, on va descendre doucement, comme si tu déposais vertèbre après vertèbre. Haut du dos, milieu du dos, garde le ventre rentré, dépose la taille, les lombaires. On relâche quand les fessiers sont au sol, c'est l'inspire. Et on ramène les bras. Expire. On le fait une dernière fois, bras vers l'arrière. Menton près de la gorge, c'est l'inspire. Expire, on gomme les cambrures. Fessiers actifs, ventre rentré. On pousse le pubis vers le plafond, l'abdomen, l'espace thoracique, la poitrine. Et on va rester bien établi dans nos pieds. Cuisses, fessiers actifs, buste dégagé. La respiration fluide. Dans une expire, on va accompagner lentement tous les étages. Le sol, le du dos, milieu du dos, taille, lombaire, bassin au tapis, on relâche. C'est l'inspire, expire, on ramène les bras. On relâche encore les épaules et on observe les sensations. On va décoller un pied, remonter un genou près du buste, décoller l'autre pied, monter l'autre genou. On porte les mains sur nos pieds, on ramène les cuisses près du buste, les genoux plus ou moins écartés. C'est l'expire, on continue d'expirer, on rapproche le front des genoux, on s'enroule. Puis inspire, on vient déposer le dos, la tête, main sur les genoux s'élèvent. Une dernière. Dos, tête au sol. On va faire le rameur. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Puis on va ensuite s'installer pour la détente. Donc prenez le temps de remettre vos chaussettes.
de vous couvrir avant de vous installer dans une position confortable pour vous. N'hésitez pas à glisser un petit coussin sous votre tête, comme un petit coussin sous vos genoux, afin de caler votre bassin. Vous vous installez dans une toute autre position qui pour vous serait agréable. On s'installe. Les petits coussins, le petit plaid. Et je vous propose, une fois que vous êtes installé, de goûter à l'immobilité. Je vous propose de partir des pieds, de bouger un tout petit peu le bout de vos orteils, pour ensuite garder les orteils immobiles. Puis on chemine depuis les orteils dans nos plantes de pied, sur les coups de pied. On goûte à la détente et à l'immobilité. Les voûtes plantaires relâchées. Nos talons parfaitement immobiles au sol. Les chevilles détendues. Le contact des jambes avec le sol. Et on laisse la détente s'installer dans nos jambes. On traverse les genoux et on remonte mentalement dans les cuisses. Parfaitement immobile, complètement relâché. Notre bassin. Laisse s'étaler le bassin au sol. On observe tous les points de contact de l'arrière du buste avec le support. Laisse s'étaler tous les étages. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Laisse tomber les épaules au sol. Puis observe lorsque l'arrière du buste est posé au tapis, les sensations sur l'avant du buste, comme l'ouverture un peu plus grande. Sans rien faire, une ouverture un peu plus grande de notre espace cœur. Je vous propose de venir bouger très légèrement le bout de vos doigts des mains, puis laisser s'installer l'immobilité dans les doigts, dans les paumes de main, dans la totalité des mains, puis on remonte dans les poignets, immobile, détendu. Les avant-bras, on traverse les coudes, on remonte dans nos bras, jusqu'aux épaules.
Puis épaules complètement relâchées, immobiles au sol. On remonte mentalement le long du haut des trapèzes, de part et d'autre, le long de notre nuque, pour parvenir à la base de la tête. Et on laisse aller le poids de la tête au sol. Relâche. Immobilité, détente. Puis on remonte au sommet du crâne. On vient sur le visage. Visage détendu, mâchoire desserrée. Je propose de laisser se dessiner un léger sourire sur votre visage et de laisser venir l'image, la pensée de quelque chose qui vous réjouit profondément. Ça peut être une action, un lieu, une mélodie, un parfum, peu importe, ce qui vient spontanément, qui vous apporte de la joie. Je vous propose de goûter au ressenti que vous en avez. Tout est calme. Tout est paisible. Et on s'y laisse aller. Souffle régulier. C'est le seul mouvement du corps que l'on perçoit. Je vous propose de ramener votre attention sur l'intention que vous aviez portée en début de séance, votre souhait. Puis à votre rythme, vous ferez des respirations, 3 respirations un peu plus amples. Un peu plus actives. Puis vous mettrez du mouvement dans le corps en bougeant les extrémités, mains, pieds. Prenez le temps, tout en douceur, de mobiliser le corps. Les orteils, les pieds, les chevilles. Laissez le corps s'étirer en fonction de ses besoins dans l'instant. Vous pouvez vous étirer, vous laisser bailler, changer de position. Puis je vous propose de rouler sur le côté. Le côté droit par exemple. Donc on était allongé, on ramène un pied et l'autre, on roule sur notre côté droit, on peut venir glisser un bras sous la tête, on remonte. Donc on
bien s'installer sur le côté pour se relever. Alors on roule sur un côté, on place un bras sous la tête, on remonte nos genoux bien haut. Un petit temps pour que le corps s'habitue et on passe dans l'assise. Pour ça, on laisse glisser la jambe du dessus. On prend appui, une main, l'autre, on se redresse lentement. Buste droit, on replace nos pieds dans l'attitude que nous avions au tout départ et on se pose un petit temps pour laisser donc notre corps dans l'axe. On observe le ressenti que l'on a par rapport au tout début, après avoir fait ces différentes postures. On observe la qualité du respire, comme si on pouvait connaître, goûter la saveur de notre souffle. Et je vous propose de laisser revenir à votre mental l'image ou l'idée que vous aviez tout à l'heure qui vous mettait en joie et riche de tout cela. Dans une inspire, on va monter nos bras vers la verticale, déposer paume de main, doigts en contact, laisser descendre nos mains, front, cœur, namasté. Et donc je vous dis à tout bientôt. Rendez-vous à 18 h tous les jeudis, Maison pour tous de Fos. Au moins ça et peut-être d'autres petites choses surprises. Mais comme c'est surprise, je ne vous dis rien de plus. Au revoir. Au revoir.